Salut, vous êtes là? Moi aussi, je suis là. Et j'étais avec ma famille devant la crèche. On chantait des beaux chants pour faire compagnie à l'enfant Jésus. Ah, j'adore ça. Ça me réchauffe vraiment le cœur. Alors, la dernière pause café, vous rappelez là, nous étions avec les anges qui annonçaient aux bergers la bonne nouvelle. Ils sont vite partis et dans la crèche, ils ont trouvé l'enfant Jésus. Et puis, Jésus est né, et 8 jours après sa naissance, il reçoit son nom. Alors, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. C'est parti! Nanana, nanana, nanana. Bienvenue les enfants bien-aimés de Dieu. Alors, je vous propose de vous mettre debout et de commencer notre pause cathé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à chanter avec moi. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Eh oui les enfants, moi je ne trouvais personne comme Jésus. Il est vraiment l'ami fidèle. Il est venu pour nous sauver. Son nom est merveilleux. C'est le nom le plus beau. Eh oui. Bon, quand on est amoureux, c'est comme ça. Le nom de notre amour nous fait ti 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 ti. Eh bien, je suis amoureuse de Jésus. Il est vraiment spécial. Et j'espère que petit à petit, vous aussi, vous puissiez grandir dans l'amour vers Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La dernière fois, dans la dernière pause café, nous avions écouté les anges qui annonçaient la naissance de Jésus au berger. Et qu'est-ce que s'est passé après? Eh bien sûr, les bergers sont partis rendre visite au nouveau-né. Aujourd'hui, nous allons découvrir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé une fois les bergers partis? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Marie et Joseph et le petit Jésus? Est-ce qu'il y a eu quelques rituels particuliers et qu'ils sont restés plantés là? Eh bien, on se met à l'écoute de l'Évangile. C'est Saint Luc qui nous parle aujourd'hui au chapitre 2, versets 15-21. Alors, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. après le départ des bergers, Marie, elle reste silencieuse. Elle pense à tout ce qui s'est passé. Elle médite dans son cœur. Et il découvre de plus en plus la présence et l'action de Dieu. 8 jours après sa naissance, Marie et Joseph vont donner le nom à l'enfant. Vous pouvez vous dire, mais tiens, nous connaissons déjà quel est son nom. Oui, mais vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait pas mal de rituels. C'était pas juste, ah oui, on sait déjà comment il s'appelle, l'ange nous l'a déjà dit, il nous a tout révélé, du coup c'est bon. Pourquoi faire quelque chose de plus solennel? Eh bien, il y avait tout un rituel propre, des gestes, des actions qui symbolisaient vraiment la puissance et l'appartenance à Dieu.
Et du coup, comme tous les enfants nouveau-nés, 8 jours après justement sa naissance, Jésus reçoit son nom. Au cours d'une célébration, l'enfant, il est marqué par un signe qui fait comprendre que cet enfant, désormais, il appartient au peuple de Dieu. Il fait partie du peuple de Dieu. Il rentre ainsi dans la bénédiction des descendants d'Abraham. Et ça, c'est très important. C'est très important pour nous. Désormais, il va grandir sous le regard de Dieu. Il va apprendre à aimer Dieu, à l'écouter dès tout petit. Mais quand même, il va aussi apprendre à aimer les autres. Voilà, on n'oublie pas les autres. Le nom, les enfants, est très important. Le nom dit qui nous sommes. Et voilà, c'est pour ça que c'est important de choisir le nom des enfants. On ne peut pas leur donner le premier nom qui nous passe par la tête ou même inventer des trucs qui n'ont pas de sens. On risque de rester un peu sans identité, quoi. Du coup, Jésus reçoit ce nom. Vous vous souvenez, qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Et l'ange nous l'avait dit déjà. Dieu sauve. Eh bien, dans le nom de Jésus, il continue sa mission. Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous porter l'amour de Dieu. Il est venu pour guérir nos cœurs, pour nous relever, pour nous fortifier. Ceux qui prononcent le nom de Jésus, ceux qui ont le nom de Jésus sur leur bouche, dans leur cœur et dans leur tête constamment, ils peuvent sentir cette force, cette grâce, cet amour grandir à eux de plus en plus. Et oui, les enfants, le nom de Jésus, c'est tout un projet d'amour, le projet d'amour que Dieu a pour tous les hommes. Est-ce que tu te sens aimé par Dieu? Peut-être pas, peut-être tu n'as pas encore découvert Dieu. Mais je te dis, accueille Jésus dans ta vie. Profite ce Noël pour ne pas vivre encore un autre Noël que par les cadeaux, mais profite pour prononcer doucement le nom de Jésus. Regarde ta crèche, contemple ce petit bébé et dis à toi-même, Jésus, il est né pour moi. Jésus, tu es venu me sauver. Jésus, qu'il est doux ton nom. Et tu vas sentir petit à petit, si tu fais cela, cette prière, tous les jours, tu vas voir qu'il est vraiment le prince de la paix, qu'il est vraiment ta lumière, qu'il est vraiment là pour toi et qu'en lui, il y a tout l'amour de Dieu pour toi, mon enfant, mon enfant. Eh bien, je te lance ce défi. Fais cette prière. Apprends à garder le nom de Jésus sur tes lèvres. De temps en temps, pense à lui, dis Jésus, 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 doucement. Et puis si ça t'arrive, Jésus, je t'aime. Jésus, tu es bon, tu es doux, tu es ma lumière. Et tu vas voir tu vas avoir une nouvelle vision. Tu vas avoir une nouvelle joie dans ton cœur. Une part toute nouvelle, toute fraîche. Eh bien, tu as compris, je crois. Faisons en sorte que notre égard, que notre cœur, que notre bouche ne quitte pas le nom de Jésus. Que notre cœur soit petit à petit uni au sien. Eh oui, Jésus te sauve, Jésus me sauve. Disons-le avec beaucoup de conviction. Jésus est mon sauveur, Jésus est mon libérateur. Et pour te souvenir de cette pause cathée, je te propose d'écrire le nom de Jésus. Écris-le très beau. Moi, j'ai essayé quand même, je ne sais pas si j'ai réussi. J'ai fait comme ça. J'ai écrit le nom de Jésus. Pour les enfants qui ont les fiches de Vivre un enfant de lumière, je crois que c'est la fiche numéro 15. Mais vous pouvez faire votre beau dessin, vous pouvez dessiner, écrire le nom de Jésus, grand, visible, lisible. Vous l'accrochez dans votre chambre. Et tous les fois que vous rentrez en votre chambre, vous sortez de votre chambre, eh bien, en le regardant, souvenez-vous, Jésus, tu me sauves. Jésus, ton nom est puissant. Ton nom me guérit, ton nom me relève. Au nom de Jésus, les aveugles voient, les sourds entendent,
les boiteux marchent correctement, et ceux qui n'ont pas de foi retrouvent la lumière de la foi. Et alors, Jésus, que ton nom soit sanctifié et que ce Noël soit différent pour toi, pour moi, pour ma famille, au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour Jésus,